Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va s'amuser à prédire l'avenir avec Google Bar et avec la nouvelle intelligence artificielle Gemini donc qui soutient Google Bar. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer aussi sur la petite cloche pour avoir à chaque fois les notifications quand les vidéos sortent. Et puis déjà la moitié d'entre vous, à chaque fois que vous regardez les vidéos, ne vous abonnez pas forcément, mais abonnez-vous s'il vous plaît, on est en train de grandir de plus en plus. Donc actuellement on doit être autour des 59, 60 abonnés. L'objectif c'est d'atteindre au moins les 100 d'ici la fin de l'année, et puis après grandir petit à petit avec cette communauté. Donc, aujourd'hui, on va parler du Ripple. On va essayer de voir quel est le prix qu'il prédit. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais faire cette analyse avec les graphiques actuels. Et puis, on va aussi parler un petit peu d'un géant du marché crypto-monnaie qui donc devenir finalement un allié avec Ripple. Mais avant toute chose, hyper important, donc ce contenu purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez les professionnels avant de prendre une décision financière. Votre responsabilité individuelle est engagée. Ripple actuellement toujours sur la 5e place. Le volume d'échange qui s'est effectué sur les dernières 24 heures, on est à 2 milliards 229 millions. Donc le cap market, on est à 33 milliards. On est descendu un petit peu par rapport au cap market qu'on avait il y a quelques jours. On était presque à 37. Avec Ripple, on était à la 4e place. Mais finalement, le BNB a remonté la pente. Donc finalement quelques crypto-monnaies dans le rouge, notamment le roi Bitcoin et le prince Ethereum. Le Tether stablecoin ne bouge pas forcément, il n'y a pas forcément énormément de variation. Par contre, le Binance Coin, il a finalement rebondi un petit peu. Solana, on est à peu près sur la même trajectoire. Un flash crash. Et puis finalement, je pense que ça va remonter. C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, que c'est forcément un cas récurrent qui arrive à chaque fois. Beaucoup de personnes se font sortir lorsqu'on est vers des prix assez élevés. Il y a toujours ce style enfin, il y a toujours ce pump and dump finalement qui se passe à un moment donné. Donc c'est une légère correction. Pour ceux qui viennent maintenant sur le marché, c'est peut-être une bonne opportunité de accumuler quelques crypto-actifs. Et puis pour ceux qui ont malheureusement perdu d'argent, moi je suis navré, mais il faut vraiment que vous anticipez certaines choses. Et puis n'hésitez pas aussi à écouter d'autres personnes sur les réseaux sociaux ou sur YouTube qui pourront vous conseiller, bien évidemment, avec avec vos conseillers personnels et professionnels qui pourront donc vous aiguiller sur les investissements à faire. Donc, pas énormément de changements. On est à 0,61 centimes. Juste sur les dernières 24 heures, on a quand même perdu 6,87%. Et donc, sur les 7 derniers jours, on reste quand même dans un espèce de range. Donc voilà, ce flash crash a changé beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas la fin. On continue. Voilà, c'est un investissement sur le long terme. Donc, il faut juste être patient. Donc, premier article sur lequel on va se attarder, c'est donc Mike Novogratz, donc qui a changé finalement d'avis sur la Ripple. Au début, il était très sceptique et apparemment aujourd'hui, il est très admiratif. Et donc, il faut savoir que donc c'est un CEO, c'est un président de Galaxy Digital, donc il était vraiment très critique avec Ripple. Finalement, ça a changé un petit peu et ça, c'est plutôt une bonne chose pour les investisseurs dans Ripple. Alors, du scepticisme à l'admiration, Mike Novogratz change d'avis sur la crypto XRP de Ripple. Mike Novogratz, le CEO de la compagnie Galaxy Digital, était jusqu'à ici connu pour être un critique du XRP de Ripple. L'expert a toutefois changé d'avis au sujet de la pertinence de cette crypto, reconnaissant publiquement qu'il s'est trompé. Mike Novogratz, convaincu par Ripple, la crypto, donc par XRP, la crypto native du Ripple. Mike Novogratz est publiquement revenu sur son scepticisme à l'égard de Ripple et de sa crypto-monnaie native, le XRP. J'avais tort, a admis le PDG de Galaxy Digital, un gestionnaire d'actifs crypto, soit dit en passant engagé dans la course aux ETF Bitcoin Spot. Le changement de perspective de Mike Novogratz au sujet du XRP n'intervient pas
par hasard. En effet, il fait suite aux victoires juridiques notables de Ripple en 2023 et leur effet de renforcement de la position de la firme dans le secteur crypto. Il faut savoir qu'initialement, Mike Novogratz avait exprimé des doutes quant à la pertinence du XRP à long terme. Comme argument, il mettait en lumière une forte implication de Ripple qui possédait 60% des actifs du XRP initialement, contre environ 50% depuis 60% contre 50% depuis quelques temps. Désormais, avec ce développement et les autres qui ont précédé, Mike Novogratz reconnaît l'engagement de l'armée du XRP de l'amélioration de l'écosystème autour de cette crypto-monnaie, ce en mettant en exergue la position particulière acquise par XRP dans le paysage crypto à l'instar du Bitcoin. Donc là, on a le petit trade, donc il faut s'habituer, trade de monsieur Mike Novogratz. Et donc, l'XRP sous le feu de la rampe. Pour les analystes, ce nouveau développement impliquant le PDG de Galaxy Digital en ajoute un peu plus à la crédibilité de Ripple. Les critiques de l'avocat pro-XRP John Deaton à l'égard de Jay Clayton, l'ancien président de la SEC, y contribuaient déjà d'une certaine manière. Pendant ce temps, la crypto native de XRP fait parler d'elle négativement. En réalité, son prix s'est récemment effondré dans un contexte plus général de correction du marché, une situation qui soulève néanmoins une question quant au rétablissement de son prix. Malgré une baisse de 6% au cours des dernières 24 heures, le prix XRP pourrait rebondir pour atteindre le niveau de Fibonacci de 50%. Il s'agit d'une zone clé où on s'attend à ce que le prix puisse rebondir après une correction à la baisse. S'échangeant actuellement autour de 0,62 centimes de dollars, au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, la reprise de la crypto XRP est anticipée. Les analystes pensent que celle-ci, influencée par le développement positif dans le processus opposant à la Ripple à la SEC. Donc, ça c'est comme à nouveau, on a plusieurs personnes qui jusqu'à présent étaient un petit peu sceptiques concernant XRP. Et là, finalement, il a changé d'avis, ce qui est normal. En fait, on a quand même un projet XRP qui est hyper stable et qui continue à monter en puissance, à avoir de plus en plus de partenaires. Brad Garlinghouse fait un excellent travail à chercher des partenaires, à essayer vraiment de clarifier la situation XRP. Et ça, c'est plutôt positif pour des personnes qui détiennent de l'XRP. Comme je vous ai expliqué déjà dans prochaines vidéos, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller les regarder, donc notamment Ripple vs Solana, où j'explique vraiment pourquoi en fait le projet XRP sur le long terme, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Je l'ai dit encore hier dans la précédente vidéo, où je vous ai expliqué pourquoi en fait le rythme, il faut qu'il soit lent, il faut vraiment que le projet arrive à sa maturité avant d'avoir vraiment une adoption hyper importante. Pour l'instant, on est sur la bonne voie, même si le prix, à nouveau, c'est un prix qui n'est pas forcément toujours agréable à voir, mais ça reste quelque chose qui est hyper correct. En tout cas, ça nous permet d'acheter de Ripple et d'en conserver pour l'avenir. Donc, ceci étant dit, maintenant, on va essayer de voir un petit truc. Je me suis amusé ce matin à voir qu'est-ce que j'aurais comme réponse. Donc hier j'ai fait avec ChatGPT, donc j'ai lu un article avec ChatGPT et donc quand j'avais pas la version pro, j'utilise que en fait la version 3.5 et je me suis dit si je fais exactement la même chose maintenant avec Google Bar. Donc j'ai posé déjà dans un premier temps la question à Google Bar si il utilisait le Gemini, donc il m'a dit oui. Et puis après en fait j'ai utilisé le graphique, donc ce graphique qui date de ce matin. Donc on voyait ici décembre 12 à 4h du matin, donc je me lève un petit peu tôt. Donc j'ai repris ces graphiques là, on est quand même assez proche de la réalité. Bon, après, j'aurais pu refaire encore un graphique il y a peut-être une trentaine de minutes, mais voilà, c'est sur celui sur lequel je me suis basé. Donc, on voit clairement sur le graphique, quand on regarde bien ici, on est plutôt dans un espèce de range. Donc, ici, on est descendu, ici, on est monté quasiment jusqu'à 93-94 centimes de dollars. Le support à ce moment-là, il était autour des 0,45. Et puis après, on a eu une descente. Donc ça, c'était autour du
Donc ça, c'était juste après qu'il y a l'annonce que Ripple a gagné contre la SEC. Ensuite, on a eu une correction. Là, on est rentré dans un espèce de petit range. À nouveau, on a une tendance haussière. À nouveau, une baisse, correction. Et puis là, à nouveau, on rentre dans un petit range. Et comme je vous ai dit, normalement, ça c'était ici. Je vous ai expliqué qu'il y aura forcément cette correction-là. Elle s'est produite par le biais d'un flash crash. Mais ça, c'était sûr. Et maintenant, on voit ici, bah, on voit une petite augmentation. Ici, la mèche, donc pour le support, bah, elle est descendue comme assez bas, en dessous de 60 centimes de dollars. Mais du coup, finalement, les acheteurs sont revenus à la charge. Et l'objectif maintenant, c'est de au moins retrouver les 65 centimes de dollars avant de chercher à pousser au moins vers le 0,70. Alors, donc, super simple, j'ai pris ce graphique-là, je l'ai posé sur barre. Et du coup, donc j'ai fait des captures d'écran parce que finalement, on est obligé de se connecter sur barre et puis je tiens quand même à garder un petit peu mon anonymat. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Donc, moi, ce que j'ai fait comme prompt. Analyse-moi ce graphique et dis-moi le futur scénario du prix pour Ripple en utilisant l'analyse technique. Donc, et là, la réponse, hyper intéressante, parce que je trouvais que c'était vraiment sympa. Donc en fait, d'après l'analyse technique du graphique du prix d'XRP, la tendance est haussière à moyen terme. Le prix du XRP a dépassé la ligne de tendance descendante le 12 juillet 2023 et a depuis continué à augmenter. Le prix du XRP est actuellement soutenu par la ligne de tendance ascendante. Pas mal. Donc si la tendance haussière se poursuit, le prix du XRP pourrait atteindre la résistance de 0,75 centimes de dollars d'ici la fin de 2023. Si le prix du XRP dépasse cette résistance, il pourrait poursuivre son ascension vers 1 dollar d'ici la fin de 2024. Ok. Ensuite, cependant, il existe également des risques potentiels à la tendance haussière. L'affaire de la SEC contre Ripple pourrait encore avoir un impact sur le prix du XRP. Si la SEC remporte l'affaire, cela pourrait entraîner une baisse du prix du XRP. Dans l'ensemble, le futur scénario du prix d'XRP est haussier, cependant il existe des risques potentiels qui pourraient peser sur la tendance. Voici quelques facteurs qui pourraient influencer le prix du XRP à l'avenir. L'adoption d'XRP par les institutions financières, donc la recherche des partenaires, le développement des nouvelles applications pour l'XRP, l'évolution de l'environnement réglementaire pour les crypto-monnaies. Si ces facteurs sont favorables à XRP, le prix de la crypto-monnaie pourrait encore augmenter davantage à venir. Alors, c'est super, enfin, je veux dire, c'est quand même hyper intéressant que aujourd'hui, on arrive, on prend un prompt, on dit voilà, analyse-moi ce graphique, on lui donne le graphique, on lui dit exactement ce qu'on veut, par exemple avec ce prompt-là, et derrière, bar, donc Gemini, bar, voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop de distinction. Eh ben, il arrive à, voilà, à donner une prévision, donc en disant, bah voilà, on peut aller jusqu'à 0,75 d'ici la fin de 2023, d'ici 2024, si la tendance se poursuit, on pourrait aller jusqu'à 1 dollar. Finalement, c'est hyper intéressant parce que quelques années en arrière, bah, on ne pouvait pas faire ce genre de choses. Et là, aujourd'hui, il suffit juste de prendre un graphique, de le mettre sur Google Bar ou éventuellement sur ChatGPT 4.5 pour en fait avoir ce genre de choses. Et je trouvais ça hyper intéressant, donc je voulais partager ça avec vous. Et donc, alors, quand on regarde bien, bah, il faut aller chercher cette résistance à 0,75. Donc aussi, quand on regarde bien, donc si on tire une ligne tout au long ici, là, comme ça, à l'horizontale, eh ben, on va voir justement cette résistance qui devrait être autour des 0,73, 0,75. Ok? Donc, est-ce qu'on va la casser? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on va casser cette résistance? Et puis, la deuxième chose, ben, en fait, c'est intriguant que juste à partir d'une photo, ben il arrive voilà, à prendre vraiment des mesures et de dire, ben voilà, ça, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Alors bien sûr, quand on regarde bien, il se mouille pas trop, hein, ça reste quand même une intelligence artificielle. Mais finalement, le simple fait d'avoir des pistes sur lesquelles on peut se baser, par exemple, se dire l'adoption d'XRP par les institutions financières, c'est-à-dire qu'on va peut-être regarder maintenant, ça nous donne des pistes, ça nous donne des pistes de voir justement où il faut chercher.
l'adoption du XRP par les institutions financières. Donc on va essayer de se concentrer et de voir si à l'avenir, d'ici 2024, est-ce qu'il y a des nouveaux partenaires qui vont avoir un certain impact sur XRP, qui vont venir se greffer à Ripple. Ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce que Ripple est en train de développer des nouvelles applications? Alors, j'ai pas forcément testé le logiciel en demandant est-ce que le Ripple développe des nouvelles applications, etc., etc. On peut toujours s'amuser à le faire. Mais voilà, on va se poser aussi la question, bah, est-ce que Ripple va chercher à faire des nouvelles applications? Si oui, lesquelles? Et donc, du coup, on va aussi observer ça. On va aller vraiment sur une analyse fondamentale. Et puis ensuite, l'évolution de l'environnement réglementaire. Donc là, on sait qu'il y avait déjà les ETF spot pour Bitcoin et pour l'Ethereum. Est-ce qu'il y a aussi un ETF spot euh, qui va être déposé par BlackRock pour l'XRP? Ben, on va vraiment essayer de s'intéresser à ça. Et finalement, un projet comme Ripple, ben, en fait, il va devenir beaucoup plus intéressant. On ne va pas seulement se baser sur le prix, donc ce que la plupart des traders font. Nous, on va vraiment chercher à regarder, parce que pour moi, Ripple, c'est un investissement, c'est pas fort, même si on peut trader, mais c'est tellement volatile ce marché de crypto que finalement on peut gagner un jour et perdre l'autre tout de suite. Donc on ne peut pas vraiment être rentable. Par contre, avoir un investissement sur le long terme qui peut être hyper intéressant, sur lequel on va vraiment chercher à identifier les différents facteurs qui pourraient influencer le prix, à la fois je trouve ça hyper ludique, mais je trouve ça aussi hyper formateur parce que on est obligé de s'intéresser tous les jours à ce qui se passe finalement avec nos investissements. Donc je trouve que c'est vraiment voilà, cette approche de Gemini, cette approche de Google, de pouvoir prendre une photo, d'analyser, on peut le faire la même chose bien sûr avec ChatGPT, de prendre ça et de donner finalement des pistes sur ce qui va peut-être faire le succès ou l'échec d'un projet. Je trouve ça hyper, hyper intéressant. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez trouvé cette vidéo intéressante? Est-ce que vous avez trouvé aussi l'analyse de Google Bar, et donc alias Gemini, intéressante? N'hésitez à nouveau pas à vous abonner, à partager, à regarder les vidéos. Et moi, je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.